Hey, salut les runners, salut les otaku, bienvenue dans Run no Sekai, le podcast où la transpiration rencontre les étoiles et parfois les baguettes magiques. Aujourd'hui, je vous embarque pour un épisode lunaire, un peu plus émotionnel, un peu plus introspectif, où on va parler de dépassement de soi et de Sailor Moon. Oui, t'as bien entendu, on va courir dans les pas d'Usagi Tsukino, la fille maladroite, pleurnicheuse et pourtant capable de sauver le monde, car derrière chaque coureur, il y a un peu d'elle. Si, tu vas voir. Quand on pense à Sailor Moon, on pense d'abord à Usagi, une paresseuse, en retard, tout le temps, qui pleure pour un rien. Et pourtant, épisode après épisode, elle se relève, elle fait front, elle puise dans ses émotions, dans son amour pour ses amis et pour les autres, pour devenir une vraie guerrière. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un ? Bah oui, évidemment, toi et moi, tous ceux qui un jour ont mis leur basket, le cœur serré, fatigué, démotivé, mais qui sont quand même allés courir. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est pas d'être parfait, c'est d'avancer malgré les doutes. Bah oui, parce qu'en course à pied, on parle souvent de performance, de chrono, de distance, mais le vrai dépassement de soi, il est souvent émotionnel. Comme Sailor Moon qui affronte des ennemis plus puissants qu'elle, nous aussi on se frotte à plus fort. Nos peurs, notre syndrome de l'imposteur, nos blessures, notre fatigue mentale, et parfois ce n'est pas le corps qui flanche, c'est la tête qui dit stop. Et pourtant, on continue, parce qu'on veut prouver quelque chose, souvent à nous-mêmes. Comme Usagi, on pense qu'on va jamais y arriver, jusqu'au moment où on se transforme. Moon, Prism, Power, Make-up, ce cri de transformation est devenu mythique, mais en vrai, on le vit tous ce moment. Quand tu passes de ton canapé à ta tenue de running, quand tu te relèves après un échec, une course ratée, une blessure, quand tu franchis une ligne d'arrivée vidée mais tellement fière, ce sont nos transformations à nous. Et elles sont pas magiques, elles sont construites à coups de larmes, de rage, d'amour, de persévérance, d'entraînement. Comme Sailor Moon, on apprend à croire en nous. Même si on pleure, même si on doute, parce que c'est justement ça, le vrai courage. Ce qu'on oublie souvent dans le monde du running, c'est que les émotions ne sont pas des faiblesses. Sailor Moon gagne grâce à elle, elle aime profondément, elle souffre, mais c'est ça qui lui donne sa force. En running, nos émotions nous guident. La joie d'une première course, la frustration d'un échec, l'amour de ceux qui nous soutiennent, la colère qui nous pousse à nous dépasser. Il faut pas les refouler, il faut courir avec elles. C'est ça, courir avec le cœur. Alors non, t'as peut-être pas une jupe qui brille, ni un chat qui parle, ni un sceptre cosmique, mais t'as quelque chose d'encore plus fort, ta volonté, ton cœur, tes jambes, et chaque fois que tu vas courir, alors que t'en as pas envie, à chaque fois que tu pleures sur une course et que tu continues, t'es Sailor Moon, t'es un ou une guerrière de la lumière. Et moi je suis là pour te dire, tu es assez, tu es fort, continue. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Run no Sekai. Si toi aussi tu cours avec le cœur, que tu es sensible mais solide, maladroit mais courageux, alors partage cet épisode à un ou une Sailor qui t'inspire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où on courra peut-être avec les héros de Jujutsu Kaisen ou de My Hero Academia, pourquoi pas. En attendant, comme dirait Luna, fais confiance à ton pouvoir intérieur. Allez, à très vite, guerrier du bitume. Surtout, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à le commenter et à le partager à tous tes amis. Fais-toi plaisir, ça me fera plaisir. Allez, salut les amis et à la semaine prochaine.